Le monde a été créé à Genève, car Adam a dit « Oh, ma jeune Ève » et s'en donna à plein palais. Ève lui dit d'être heureuse quand ça lève, car j'aime ton eau vive. Elle lui demande « M'aimes-tu » Il le jura, tout en l'aimant, et il pensa quand on aime une femme, il est bon de l'avoir vers soi pour faire la jonction. Le canal 29 s'est déplacé au centre des activités de la ville de Genève. Nous sommes ici au cœur même de la commune de Plainpalais, j'insiste sur ce nom. Nous sommes au musée de Plainpalais et nous sommes en compagnie de monsieur Scolari, qui en est le directeur, le conservateur, la cheville ouvrière, en un mot, l'âme. Bien sûr. Alors, ici, le musée de Plainpalais, c'est toute votre vie, en quelque sorte. Ah, c'est toute ma vie depuis que je suis à la retraite. J'ai repris ce musée il y a 5 ans, après qu'un de mes amis qui était le conservateur avait pris le large, il avait arrêté. J'ai repris ça avec l'association des intérêts de Plainpalais qui en a la gérance. Ce musée du vieux Plainpalais a été créé en 1953 déjà, par un monsieur qui s'appelait Albert John Mayer, et qui était chef du service social de la ville de Genève, dont il avait les bureaux là à côté. Il a demandé à la ville a accepté. Et on a fait un contrat de confiance avec la ville, à l'époque, avec M. Thévenat, qui était conseiller administratif, pour faire ce musée du vieux Plainpalais. Il a un peu tombé justement en désuétude pendant un certain temps. Personne ne s'en occupait, mais depuis 5 ans, maintenant, on l'a repris en main et ça marche très bien. Avec ce que je disais, un monsieur qui s'appelle Philippe Hergé, qui n'est pas là en ce moment, il va peut-être venir, qui est mon adjoint en fait au musée. Voilà ce que je peux dire sur le musée. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelait le bureau de monsieur le maire. On a un petit peu, disons, arrangé le bureau en faisant ce qu'on appelle un peu la petite salle des souvenirs, puisque dans ce bureau se trouvent des objets qui avaient été offerts au musée par des habitants, les habitants de la commune, de différents appareils. Dans la vitrine qui est là derrière, il y a des souvenirs de société, des sauveteurs auxiliaires, les pompiers, la Société Fédérale Gymnastique, le club hygiénique de Plainpalais, et différents appareils, comme cet appareil qu'on verra tout à l'heure, sont là derrière. Ça, c'est ça. Donc, je parlais de ce musée. Qu'est-ce que je peux encore vous dire en plus, avant la visite? C'est-à-dire que c'était la mairie ici, la mairie de la commune de Plainpalais, depuis 1800 jusqu'en 1931. Enfin, 1931, fusion avec la ville, les 2 autres communes, Eaux-Vives et Petit-Sacrenay. La mairie des Eaux-Vives, comme tout le monde le sait, avait été attribuée à ce moment-là à l'état civil de la ville de Genève. La mairie de Plainpalais au service social de la ville de Genève. La mairie du Petit-Sacrenay, je ne sais pas exactement à quoi elle était. Je peux rester comme petit bâtiment historique au Petit-Sacrenay. Mais là, ici, c'était le service social jusqu'à quelques années. Le service social qui a déménagé dans des bâtiments un peu plus modernes à côté. Et je disais donc, jusque-là, c'était la mairie. Et dans ce bâtiment entier était la mairie, avec ses salles de monsieur le maire, la salle des adjoints, et la comptabilité générale à l'étage au-dessus, une salle de conférence en bas, et un petit morceau avait été loué à la poste. Juste une petite salle est louée à la poste avant que la poste occupe le bâtiment qui est à côté. C'était l'ancienne salle de gymnastique de la commune de Plainpalais, jusqu'à ce qu'on faisait toutes les fêtes dans cette salle de gymnastique avant la création de la salle maison communale de Plainpalais à la Haute-Carouge. Ici, on a dans ce musée donc les souvenirs de la mairie. Il y a toujours eu un habitant, un locataire dans l'immeuble. Et il est toujours. Toujours. Il est toujours. C'est pas toujours le même, hein. C'est certainement pas le même. Mais quand la mairie s'est ouverte, le maire de l'époque était M. Charles Page. Dont le quai borde l'Arve. De l'Arve, exactement. Et le dernier maire de Plainpalais, le tout dernier, celui qui, je dis, a fermé la porte, avant que ça devienne la ville, est M. Louis Cazaï, qui a sa rue, qui monte à l'aéroport, puisqu'il est devenu conseiller d'État. Et c'est lui qui a fait énormément pour l'aéroport de Genève-Cointrin. On lui a donné cette avenue
Louis Casailly. C'était le dernier maire de la commune de Plainpalais. Et qui, après avoir été maire, a été conseiller d'État pendant près de 20 ans. Pendant, ouais, conseiller d'État chef du département des travaux publics. Alors là, maintenant, qu'est-ce que je peux encore vous expliquer de plus avant de faire... Je dirais qu'avant de faire le tour du musée, on peut peut-être donner quelques particularités de Plainpalais, c'est-à-dire que c'est la zone sportive de la ville de Genève, quelque part, parce que toute la région des Vernets est devenue une chose très importante. C'est également le centre nerveux des secours, puisque les pompiers ont leur centre nerveux sur la commune, etc. Sur la commune de Plainpalais, il y a à peu près de tout. Ouais, même le marché. Même le marché, et surtout sur la plaine de Plainpalais, cette plaine de Plainpalais qui, comme n'a jamais été appartenu à un propriétaire. Oui, alors voilà, justement, là on va en parler un petit peu, parce que il y avait eu toute une polémique au moment de la création, notamment du parking sous la plaine. Les gens disaient, on n'a pas le droit de construire sur la plaine parce que le lèse par testament interdit d'y construire quoi que ce soit. Alors là, on va démolir tout ça en pièces en une seule fois. Qui date du 21 janvier 1938, le secrétaire général du conseil administratif écrivait « En réponse à votre lettre du 18 courant, je vous informe que la plaine de Plainpalais n'a pas été léguée à notre cité par testament comme vous le croyez. Il s'agit d'un domaine dépendant des biens de la République de Genève, géré pendant la période d'occupation française par la société économique qui l'a cédé en 1816 à la commune de Plainpalais. Par suite de la fusion des anciennes communes suburbaines, la ville de Genève est devenue propriétaire de la plaine dont elle a le droit de disposer. Les autorités genevoises peuvent notamment s'en servir pour des usages publics, quelques fêtes, parades, exercices, etc. Veuillez agréer, messieurs, assurant de ma parfaite considération. » Ce qui d'ailleurs en fait est une chose relativement logique, puisque ça a été d'abord un champ de manœuvre juste à l'extérieur des fortifications, et puis après les autorités genevoises l'avaient planté, mis un mail, enfin bon, on ne va pas refaire toute l'histoire. Non, le mail a été mis par le duc de Rohan. C'est ça. Ouais, qui un jour est venu ici, avait trouvé ça très bien, et est soutenu l'avenue du Mail du reste. Et il y avait même une petite salle un peu plus loin, où il y avait un billard, où les gens allaient jouer au billard. C'est devenu la rue du Vieux Billard. Et je crois même que ce billard, il y avait un petit peu des histoires un petit peu... Il y a ça eu un petit peu des... Un petit peu, oui, bien. Et il y avait... Est-ce que c'est vrai qu'il avait été interdit aux jeunes écoliers et étudiants de fréquenter ce lieu? Il avait été interdit de fréquenter ce lieu, comme il était... On l'avait mis pour finir un gérant qui devait contrôler et surveiller l'entrée de cet endroit. Alors, on va maintenant faire un peu le tour du propriétaire, quelque part, et puis vous allez nous montrer les principales pièces de votre musée. Voilà. Nous sommes ici, donc, dans l'entrée du musée. Monsieur Scolari, on va peut-être tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va rentrer. On est ici dans l'entrée de la mairie, c'est-à-dire dans l'antichambre, où se trouvait l'huissier qui recevait toute personne venant à la mairie pour toutes sortes de raisons. On l'a rétabli en petit cabinet de l'huissier avec des sous-lumières. Alors on a ici, tout de suite, on va vous situer la commune de Plainpalais. D'accord. La commune de Plainpalais sur ce tableau. Elle allait du cimetière de Saint-Georges, au bout du monde, de Florissant à la pointe des Vernets, avec la queue d'arbre, la jonction de la Coulouronnière, le centre, plaine de Plainpalais, la Cluse, la Rosain, Champel, Florissant et les Acacias. Ceci était la commune de Plainpalais. Ce qui était déjà un territoire extrêmement vaste. Extrêmement vaste, et sur ceci, on avait la fameuse voie romaine qui traversait ici jusqu'au centre de la vieille ville, et les ponts de l'Arve, et on s'aperçoit ici que quand on passe le pont de Carouge, ou le pont neuf, on a le panneau ville de Carouge, à peu près au milieu du pont. On a passé, on est à Carouge, on prend un tout petit peu le pont de quai du Cheval Blanc et on est de nouveau sur Plainpalais. Absolument, puisque la limite est, je crois, sur la rue des Mouettes. À peu près à la rue des Mouettes. Sur la rue des Mouettes et la rue des Épinettes, de l'autre côté, il fait quelques petits virages comme ça sur la commune. Donc ça, c'était la commune. Comme je disais tout à l'heure, en 1800, fondation de la commune. Premier maire, Odéo Fazi. Le premier. En passant par différents Élysée Couteau, Pictet-Bach qui a sa rue là derrière. Tout à fait. Tout à fait. Dizeran également,
Il y a sa rue pas bien loin d'ici. Götz-Mona. Götz-Mona. Laurent Götz-Mona. Pas pourquoi il s'est fait photographier un peu plus chic que les autres, on dit. Et ici, Page. Charles Page qui a été le maire, qui a été le plus longtemps maire de la commune de Plainpalais. Ici, on a M. Perret et le dernier ici, Louis Cazailly. Louis Cazailly, donc, dont on vient de parler, qui était conseiller d'État également. Ah ouais, exactement. Et qui avait une entreprise à José-Cassia, justement pas bien loin d'ici, l'entreprise Cazailly. Tout à fait. Ouais. Et alors, ici, dans cette entrée, il y a une chose qui est très particulière. C'est un petit cabinet d'écolier qu'on trouve ici. C'est un petit cabinet d'écolier qui vient d'une école, qui a été mis ici, il a toujours été là, comme tu as eu, je ne sais plus, les anciens collaborateurs. Mais c'est un petit banc d'écolier, peut-être l'école La Roseraie, Micheli Ducret ou Hugo de Seigle, je ne peux pas faire, je ne sais pas, c'est un petit banc d'écolier. Exactement. Là derrière, vous avez un ancien écusson de Plainpalais. L'ancien. Celui que M. Page a fait modifier parce qu'il le trouvait trop compliqué. Et là, on a toujours or, c'est l'Arve, argent, le Rhône, la Puisande, non pas la rue Sainte-Catherine, comme on l'a cru à un moment donné, quelle horreur, non, c'était la Puisande, les outils des maraîchers et les insignes de l'arquebus. Qui ont également leur siège sur la commune. Exactement. Et à la rue, dans la région, c'était l'endroit du tir, puisqu'on a à cet endroit la rue du Stand, la rue du tir, la rue de la Coulouvronnière, qui était tout pour le tir. Le cimetière de Plainpalais, qu'on appelle à tort le cimetière des rois, c'est pas vrai, c'est le cimetière de Plainpalais, qui est à la rue des rois. Et quel roi c'était? C'était les rois du tir. C'était les rois du tir, tout simplement, qui, chaque année, étaient nommés et avaient une puissance. Ils ne payaient pas d'impôts, ils avaient le droit de mettre même des contraventions. C'était les rois du tir pour un nom. Et alors, avec une très belle devise, nous cultivons des champs que nous saurons défendre. Oui, on a cultivé d'abord, on défend après. Ce qui est très logique. Alors ici, un tableau très particulier. C'est-à-dire que c'est un tableau pas particulier, mais c'est... Contrairement aux autres que l'on va voir dans la salle à côté, il n'appartient pas à la ville de Genève, il appartient à l'association des intérêts Plainpalais. Il a été offert par Mademoiselle de Ziegler, qui était la fille du peintre. C'est un tableau de Christophe de Ziegler, élève de Barthélemy Mène. Ce tableau a été primé d'une médaille d'or à l'exposition de Paris en 1880. Oui. Oui. 1855-1909, ça c'était les dates du peintre. Oui. Et ça représente une colporteuse, ici, qui vend des petits habits à une gamine dans la cour d'une maison que l'on situe entre la rue du Vieux-Billard et la rue des Savoises. Le Christ plus rien du tout, bien sûr. C'était là derrière, entre ces deux rues, se trouvait anciennement le cinéma Mondès, qui était le cinéma en plein air. Et ça se trouve à peu près là. Si on regardait après le tableau qui est là-haut, vous verrez, on se retrouve à peu près aux mêmes endroits. Et ça, ce tableau-là appartient, comme je dis, à l'association. On y tient beaucoup. Mairie de Plainpalais, j'écoute. Bonjour, bien sûr. Vous voulez parler à monsieur le maire ou à son adjoint? Je crois que monsieur le maire est occupé, mais son adjoint peut vous répondre. Je vais vous le passer. Merci, au revoir. Voilà ce qu'on appelle une belle reconstitution. Ici, donc, nous sommes sur le bureau de l'huissier qui était à l'entrée de la mairie. Exactement, c'était le bureau de l'huissier, dans lequel on a posé maintenant le livre d'or du musée. Où il y a des choses extraordinaires, je suppose. Des choses intéressantes. Et ici, on avait fait, en avril 1978, une reconstitution d'un mariage qui avait eu lieu dans la salle. Vous voyez ce que ces personnes se sont mariées. Il y a 50 ans, ils se mariaient ici. Ces personnes, Ernest Bansley et Madame Debat, et ils sont revenus ici 50 ans après pour refaire leur mariage. Pour leur noce d'or. Ça. Je trouve que c'est très intéressant. Et ça avait été, il y avait des témoins, vous voyez, ils ont re-signé les témoins, il y avait les gens du musée qui étaient là, donc la mouille qui était à ce moment-là la personne comme moi, oui, l'huissier, l'officier d'état civil. L'officier d'état civil qui avait fait ça. Mais je trouve que c'est assez étonnant d'abord d'avoir pu reconstituer tout ça et d'avoir encore tous les anciens témoins, etc. On a plusieurs choses dedans. Donc beaucoup après sont venus en passant, ont signé, ont laissé
un message, même des messages en japonais à un endroit. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais enfin, j'ai pas... Ça voulait dire plein palais, très sympathique. Certainement. La page de couverture est très belle aussi. La page ici, donc là, vous voyez ici, on a de nouveau des gens qui avaient refait aussi. Ça, c'était l'occasion du 50e. C'est quelle était la page de couverture qu'on avait tout à l'heure. Oh, oh, oh. Elle est ici. Pardon. La voilà. La voilà. À l'occasion du 80e anniversaire de l'association des Pleins Palais a été créé ce livre d'or. Il a été ouvert par M. Jean-Paul Buenzo, maire de la ville de Genève à l'époque, de ce moment-là. Tout un trait d'histoire. Tout un trait d'histoire. C'est historique, ce bâtiment de la mairie n'est pas classé. Mais il devrait. Mais comme la mairie des eaux vives non plus n'est pas classée, dans les bâtiments, il est simplement aux inventaires et on en a la responsabilité. Comme je disais tout à l'heure, on va faire attention, on ne peut pas faire comme on veut. On va quand même maintenant passer dans la grande salle. Comme dans tous les mairies qui se respectent, on va passer dans la salle des conseillers municipaux. Qui était aussi la salle des mariages. La salle des mariages, on préfère l'appeler salle des mariages. C'est bien. Nous nous trouvons ici, bien sûr, dans la salle des mariages. Comme vous le voyez sur la cheminée, la date de 1889 a été la date d'ouverture de la mairie. La mairie toute neuve avait été prise en main par le maire, M. Charles Page, qui a dit « Mais cette salle est merveilleuse, c'est formidable ». Et on la meuble un peu et il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de tableau dans la salle. On verra après que sur la photo derrière, il n'y a pas de tableau. Et il avait lancer une souscription dans la commune avec 4 peintres à laquelle il a demandé de faire ces tableaux. C'était le peintre Léon Gault, Simon Durand, Castres et Ravel. Édouard Ravel, qui est un cousin du musicien. Il leur a demandé de faire ces tableaux, de garder si possible dans les mêmes teintes, pas que ça jure trop. La souscription n'a pas abouti, il manquait un peu d'argent, les peintres ont mis la différence et ont fait les tableaux. Le tableau que vous voyez devant vous, qui était de Léon Gault, peintre genevois, qui a peint également les 2 autres parties. Ici, c'est un mariage dans la salle. Vous voyez que la salle est là, il n'y a pas de tableau au fond, comme je disais tout à l'heure. Ils n'ont pas encore peint. Mais par contre, les appliques et la suspension sont exactement les mêmes, toujours la même. Ouais. Donc les fameuses lampes à gaz, avec ces globes bleus, là, qui sont toujours pareils, hein, qui datent de 1889. Et c'est un mariage, un vrai mariage. Il est célébré là par M. Charles Page, que l'on voit ici, et son secrétaire de mairie, à ce moment-là, qui s'appelait M. Picciotti. J'ai les noms de le mariage, je ne sais pas qui c'est, c'était certainement des gens de la commune. Ils sont mariés. Là, regardez les visages, ils sont très attentifs, ils sont très beaux ces tableaux à mon avis. Une fois qu'il a peint ce mariage, il a fait ici, sur la gauche, là, un baptême devant le temple de Plein Palais. Que l'on voit le temple de Plein Palais qui va fêter son 150e anniversaire cette année. Voilà. Après le mariage, le baptême, Léon Gault a peint la fête des aînés ou la fête des grands-parents, les noces d'or, appelle, avec toute sa famille, dans un jardin qui se trouve pas bien loin d'ici, puisqu'on voit au fond le clocher du temple de Plein Palais.
C'est toujours sur la commune, c'est toujours à Plainpalais, tout se situe autour. Magnifique, fête des grands-parents, voyez. Avec la tante est déjà assise au fond là-bas, qui est très mal au pied. Est-ce qu'on peut les dater à peu près ça? Alors, ces tableaux ont tous été faits entre 1893 et 1894. Simon Durand, 1893. La fête des promotions sur la plaine de Plainpalais. Vous voyez, comme chaque année, on formait un arc de triomphe qui se refaisait chaque année, où toutes les classes passaient dessous pour entrer à la fête, en passant devant les autorités municipales, les tambours des pompiers, la musique de l'Anvers, pour aller ensuite à la fête, au sirop, toucher leurs petits cadeaux et s'amuser bien. Il y a même une petite fille qui avait déjà mal aux pieds là-bas, il paraît que ça a bien été quand même. Et l'on voit au fond du tableau, là-bas, la tour des décors du Grand Théâtre, le palais électoral dit la boîte à gifles, l'église du Sacré-Cœur, qui à l'époque était un temple maçonnique, et cette maison ronde ici. C'est pas le cirque. Le cirque était là derrière, c'était le diorama, ou le panorama, comme on voudra. À l'intérieur se trouvait un grand tableau représentant l'entrée des troupes du général Bourbaki aux Verrières en 1871, a été peint par M. Castres, qui se trouve, le tableau se trouve maintenant à Lucerne. M. Édouard Castres, représentant là ici une revue des milices bourgeoises genevoises sur la plaine de Plainpalais. Au fond, le Jura. Et ces milices, comme vous le voyez, même qu'on est déjà ici, on représente ce tableau vers 1840, même qu'il a été peint plus tard, portent encore l'uniforme français, c'est-à-dire l'uniforme de Napoléon. Vous voyez les grenadiers, qui n'étaient pas les vieux grenadiers, mais des grenadiers ici, jusque à la Constitution suisse, où on a mis l'uniforme national pour toutes les troupes suisses. Donc c'est une revue sur la plaine de Plainpalais, une sorte d'inspection qui se faisait le dimanche matin, il y avait les familles qui venaient, on passait en revue la troupe, on allait se changer, on continuait la fête sur la plaine de Plainpalais jusqu'au soir. On passe devant les officiers sont là, qui c'est, je ne sais pas comment ils s'appellent. Voilà pour le tableau d'Édouard Castres des revues des troupes genevoises. On peut passer au suivant directement. Au suivant, alors ici, quand on arrive à ce tableau-là, alors là, je le prends toujours en dernier, celui-ci. Ça, c'est la jonction. Vous voyez le bois de la Bâtie, les falaises de Saint-Jean, l'Arve, le Rhône et les jardins de Plainpalais. Les maraîchers, puisque ça a été garni sur du marais, on avait les planteurs de poireaux, les plantes taporaires, on avait des choux, on mettait même du cardon qui avait été introduit à Genève après la révocation de l'édit de Nantes pour les protestants qui sont venus ici. Et la puiserande. En Espagne, on appelle ça une noria. Ici, c'est une puiserande qui puisait l'eau dans le Rhône ou dans l'Arve pour irriguer ses champs. Et les maraîchers savaient très bien que selon les légumes qu'ils plantaient, ils arrosaient soit avec l'eau de l'Arve, soit avec l'eau du Rhône, qui n'a pas la même température. Vous devez le savoir. Hein? Et les plantes taporaires, bien sûr, on en a parlé. Les jardins de Plainpalais. Tableau de M. Édouard Ravel, cousin du musicien. De François Furet, qui a sa rue vers le cimetière de Châtelaine. On l'appelle le chemin du Furet, alors c'est le chemin Furet. François Furet a peint ici un petit tableau à la gloire des pompiers, un incendie, vous voyez. Il y a le sauvetage, ça s'appelle la scène du sauvetage. Une dame qui dit merci, bravo messieurs les pompiers, vous voyez. Et dans la lucarne, il y a un monsieur qui a un chapeau, un brassard. C'est un sauveteur auxiliaire. Le dernier tableau, aussi François Furet, peint en 1898, montre un jeune homme sur une branche, ou un jeune garçon, regardant le feu d'artifice de la journée finale de l'exposition nationale de 1896. Voilà. Parler de l'exposition nationale. Alors ici, c'est la vitrine qui lui est consacrée. C'était un grand moment de l'histoire de la commune de Plainpalais. Bien sûr, c'est un grand moment puisque toute l'exposition était entièrement sur la commune de Plainpalais, même qu'elle était Crotenard, dans le canton, mais sur la commune de Plainpalais, entre les deux bras de l'Arve. Alors dans cette vitrine, on a mis quelques souvenirs, un plan de l'exposition, quelques photographies, des médailles. On en a pas, on peut en mettre beaucoup plus parce que ça charge un peu. On en a encore pas mal dans les tiroirs de souvenirs. Et ici, par exemple, je vous montre il y a un toboggan.
qui était dans le parc des loisirs de l'exposition. Je me souviens, il y a 4 ans, j'étais à Disneyland, ils étaient en train de monter le même. J'ai dit à Genève, on avait déjà en 1996, ils m'ont dit que j'étais encore plus menteur que les Marseillais. Mais il y a la possibilité de leur montrer la photo. Mais elle est partie, la photo, j'ai fait une copie, je l'ai renvoyée là-bas. Effectivement, l'origine était quand même de là-bas, mais ils n'en avaient point. Il y a aussi une photocopie du livre d'or avec le chœur paroissial de Plain-Palais, à ce que je vois. Oui. Et sur ce chœur paroissial de Plain-Palais, il y a un tas de signatures. On a le bâtiment principal dans l'entrée, on avait au fond une petite montre commémorative, des tickets du petit tram qui circulait dans l'exposition. Et j'ai lu dans le gros livre de l'exposition nationale qui est sur la table que le pavillon de l'électricité du professeur Thury, je ne me trompe pas, avait un bar. Bon. Et ce bar, 1896, était entièrement climatisé par un système de ventilation, puisqu'on avait l'électricité, on savait faire les ventilateurs, on faisait tourner l'air avec les ventilateurs, on la passait autour de grands réservoirs contenant des blocs de glace, on fait toujours pareil. Absolument, on n'a donc rien inventé, on a simplement amélioré techniquement. Voilà, surtout la régulation, parce que peut-être bien qu'à un moment donné, ils claquaient des dents, puis à un autre moment, ils avaient très chaud. Mais en fait, c'était climatisé. Ici, on a plus particulièrement une vitrine où on présente un peu des immeubles de la commune. On présente des immeubles, des rues. On avait de vieux bâtiments qui étaient au pont d'Arbre, la rue de Carouge. On a ici la Puiserande qui se trouve à la rue de la Puiserande. Vous voyez, cette photo, je l'ai faite, c'est la rue de la Puiserande, à la jonction. Et puis, un peu plus loin, Un peu plus loin, on a le rond-point de Plain-Palais. Encore la place du cirque, pardon, je raconte, c'est la place du cirque. Ici, c'était le rond-point de Plain-Palais avec ce petit bâtiment qui a été démoli dans les années 50, où se trouvait, vous voyez, une station de taxi, un point public, une cabine électrique et des toilettes et une horloge. La rue de Carouge à la hauteur de la place des Augustins. Et ici, c'est une vue du pont de la Coulommiers. On descend sur Plain-Palais, on voit le temple au fond. Il n'y avait presque pas de bâtiment et on voit ici, ce bâtiment-là, c'est la synagogue. Il se trouve tout seul là au milieu. Et tous ces bâtiments qui sont derrière ont disparu, remplacés par d'autres. c'était l'ancien pont de la Coulommiers. C'est l'ancien pont de la Coulommiers avant donc l'exposition nationale. Le vélodrome, ici, on voit au fond, sur cette photo au fond du vélodrome, qui est transformé en patinoire, là où on en sait quoi, non là, le diorama qu'on avait vu sur le tableau de là-haut, la boîte à gifles, le cinéma Apollo et la maison communale de Plain-Palais 1909. Toujours sous l'ère de M. Chalpin. Et le marché de Plain-Palais, regardez, à part les costumes, comme on disait tout à l'heure, il est bien toujours le même. Et pour finir, un peu d'été, le Moulin Rouge. Le dancing, le Moulin Rouge. Qui existe toujours, mais plus comme ça. Là, il y avait encore les ailes de moulin comme à Paris. Il n'était pas en rouge.
Alors ça, c'est une vitrine qui présente des souvenirs de la commune de Plapalais. Surtout les intérêts de Plapalais. Les intérêts. On a bien un peu là-dessus sur l'association des intérêts de Plapalais, comme je l'ai dit déjà au tout début, qui gère le musée. L'association qui date depuis 1892. Les gens de l'association des intérêts de Plapalais et les gens de la mairie, à cette époque-là, jusqu'en 1930, étaient très amis, travaillaient beaucoup ensemble. Alors là, on a des souvenirs, on a un livre avec des écrits du maire qui écrivait, un petit livre qui a été fait par Pierre Bertrand pour le 50e anniversaire de l'association des intérêts. Une autorisation du département de justice et police pour la construction d'un kiosque à musique. Et là, j'ai une petite carte de membre, voyez-vous, cette carte de membre de l'association. Elle est d'un monsieur qui habite à la rue Frédéric Amiel, vous voyez qu'il n'avait pas besoin d'être de Plapalais pour faire partie de l'association. Absolument. Hein? Alors là, il y a une lettre que j'aime bien, c'est la Ligue suisse contre la poussière. Ah, c'est la Ligue suisse contre la poussière, je ne sais pas d'où ça venait, qui avait écrit en 1907 pour... qu'il y avait trop de poussière dans les rues, les goudronnages étaient mal faits, les véhicules qui passaient soulevaient la poussière, etc. Pour lire, si on arrive à voir. Un meilleur arrosage de la rue de Carouge, parce que... Il y a aussi des plats qui sont superbes. Celui qu'on a vu au tout début de la fête communale de Plapalais. Celui-ci pour la 18e abbaye des sapeurs-pompiers et sauveteurs qui date de 1926. Et puis au milieu de la vitrine, une amicale des anciens élèves de l'école du quai Charles Page, mais ça plus récente puisqu'elle date de 1950 et de 1955. Et au milieu, un livre des procès-verbaux. Le livre des procès-verbaux de l'association. Et alors vous éditiez un journal qui s'appelait L'Écho de Plapalais. L'Écho de Plapalais d'abord, le journal de Plapalais, il y a eu plusieurs journaux. En fait, maintenant, on le fait, c'est la Jonction qui fait, Jonction Plapalais, c'est un peu pareil. Hein. Ici, c'était le 75e anniversaire des sauveteurs auxiliaires. On avait mis les trois chefs du début jusqu'à à peu près à ce moment. Mais le journal, malheureusement, on ne le fait plus nous-mêmes, hein, ça coûte assez cher. Alors, le journal Jonction Plapalais, fait un peu les deux choses en même temps. Puisque dans le temps, l'association des intérêts de Plapalais était la société fêtière, et chaque quartier avait son association. Alors, il y avait le président de l'association de la Jonction, de Champel, plus Roseraie, de Cassia. Et ces présidents étaient vice-présidents de l'association des intérêts de Plapalais. Vous voyez comment ça marchait? Et puis Plapalais... On voit ici du reste, but officiel de l'association Jonction, Champel, plus Roseraie, à Cassel. Et puis Plapalais, puisqu'on parle de journaux, était le siège des deux grands journaux genevois qui étaient à l'époque la Suisse et la Tribune de Genève, sans oublier le Journal de Genève. Et le Journal de Genève, bien sûr. Qui reste le dernier quotidien genevois sur sol plapalistain. Ouais. Ici, cette vitrine trace un peu plus quand même quelques activités de Plapalais. Ici, quelques activités de la commune, en même temps que de l'association qui travaille aussi la main dans la main. On a d'abord une bible de famille d'une habitante de la commune, des lettres de la commune qui écrivait à M. Ardin, là, qui était accepté comme ouvrier à la voirie de la commune, une page de livret de famille de gens qui se sont mariés ici, dans cette salle. Et une lettre du théâtre Variété CNI avant, qui demandait de s'installer sur la plaine de Plapalais en 1918. Avant que ce soit le cirque. Avant que ce soit le cirque, ce théâtre Variété, ils sont venus après, l'année d'après, cirque. Et là, on leur a fait une convention, qu'on leur demandait qu'il n'y ait pas de fumier qui traîne, etc., etc. Et ils ont pu s'installer là. Et la commune avait donc dit... à un endroit de la lettre, je ne sais plus, il avait reçu du cirque, 3 billets de cirque. Et il y a 2 ans, j'ai été au cirque avec cette lettre, leur demandé s'ils avaient ça dans leurs documents. Ils m'ont dit « Oh non, on n'a pas ça. On peut faire une photocopie. » Je dis « Mais je vous pour ça, justement. » Et ils ont fait une photocopie, ils en ont fait plusieurs. Et il revient, il m'en donne mes originaux et tout, puis il dit « Comme c'est marqué dessus, il y a aussi 3 billets pour vous. » Voilà, une excellente idée. Ça, c'était très bien. Et puis, il y a aussi des souvenirs d'Henri Christinet. Alors, Henri Christinet était un Genevois d'origine vaudoise,
qui était pianiste accompagnateur au Casino de l'Espérance. Ça s'appelait pas encore le Casino Théâtre, c'était pas encore la famille Pradel, c'était encore un ancien monsieur, je ne sais plus le nom, qui tenait ce petit Casino de l'Espérance. Du reste, il y a un petit chalet à côté qui s'appelle le Chalet de l'Espérance, hein, juste dans la rue Christinet. J'ai toujours de la peine de l'appeler, pour moi c'est encore toujours la rue du Centre. Hein. Et il venait là, il a marié la fille du directeur du Casino de l'Espérance. Et puis ensuite il est monté à Paris, comme on disait. Il est allé à Paris, et là-bas, avec des compositeurs comme Wilmetz. Il a écrit le livret de l'opérette Dédé, il a écrit Fifi, il a écrit des chansons, comme pour Maurice Chevalier, Valentine. Il a écrit les paroles de la Tonkinoise. Et là, j'ai une petite anecdote, parce que dans un écrit que j'ai trouvé, on marquait qu'à l'époque, un monsieur Boucher, à Plainpalais, cherchait un garçon livreur. Et il avait écrit, sachant le garçon livreur, jeune, connaissant la commune, mais ne sachant si possible pas chanter la Tonkinoise. Il y en a chanté partout, vous voyez, alors il a dit ça ira comme ça. Et on avait fait cette inauguration, là, j'étais déjà de l'association à ce moment-là. Ça, c'est une photo de coupure de journaux de Harry Mark, qui est la veuve de Plainpalais. L'explosion de l'usine à gaz. Qui fut un drame. Oui, le cimetière de Plainpalais. La tombe oubliée de la fille de Dostoïevski au cimetière de Plainpalais, également. Et de petits extraits de cartes de rationnement de la guerre de 14. Et une superbe assiette, encore une fois, qui rappelle l'église Saint-François, qui se trouve également sur le territoire de la commune, derrière la rue de Carouge. Oui, les voisins. Alors, cette dernière vitrine nous présente plus particulièrement les souvenirs de l'activité de la mairie. De la mairie, et là, on a différents objets de la mairie, comme les sceaux, commune de Plainpalais, bien sûr, ici c'est la commune de Plainpalais, au milieu ici on a l'expulsion Genevois, puisque c'est commune cantonale, un sceau à sceller, des empreintes de médailles, la photo de la mairie qui avait été faite par M. Mécadet, qui était chef de service du service social. Il n'y avait encore en face pas de bâtiment, puisque c'était en face de la mairie la clinique Butini, qui se trouve en face. On a ici quelques cartes de naturalisation. Je ne sais pas qu'il y avait des gens qui voulaient se naturaliser, des lettres de maire, différentes choses, et une convention qui avait été faite en 1894 entre le canton de Genève et la commune de Plainpalais, qui avait prêté, je crois, 300 000 francs à la ville pour la construction de l'usine hydroélectrique de Chèvres. Cette convention a été faite, et ce sont ces souvenirs-là de la mairie. Et la clé de la mairie. Très important, la clé. Très importante, et la clé de la mairie. Et ici, j'ai eu par personne de connaissance la plaque de carte de visite au nom de M. Louis Cazaille. Voilà qui est intéressant. Comme tout musée, toute personne qui veut venir, qui voudrait de plus amples renseignements, peut venir évidemment sur place. Alors d'abord, on donne l'adresse. Alors le musée il est dans l'ancienne mairie, 35 boulevard du Pont d'Arbre. À l'angle avec la rue en Christinet. Avec la rue Christinet, arrêt de bus numéro 1, direction hôpital. Ça se trouve, c'est au premier étage. C'est au premier étage. Et il est ouvert le mercredi et le jeudi après-midi de 14 à 17h. Le mercredi toute la journée? L'après-midi. L'après-midi de 14 à 17h. À 17h le mercredi et le jeudi. Ou alors sur demande, on peut me téléphoner à mon numéro au 346 21 06. Et mon nom est Jean Scolari. Et puis, est-ce qu'il faut payer une entrée? Comment ça se passe? L'entrée est libre. L'entrée est libre, gratuite, et elle est commentée. Alors, on vous souhaite d'avoir autant de visiteurs que lors d'une fameuse journée du patrimoine où vous aviez été débordé. Ah oui, nous avions ouvert ce jour-là de 10h du matin à 17h. Et là, on était 3, on n'arrivait pas à faire un commentaire. On a eu un monde fou et un succès merveilleux. Vous avez eu plus de 500 personnes? Ah oui, en tout cas, elle a passé. On a eu bien des sociétés aussi qui sont venues. On a eu des cercles,
politiques aussi, comme le Plein Palais, les sauveteurs, le club de la grammaire, qui est un club qui est né aussi à l'association des intérêts de Plein Palais. On a maintenant, si on veut dire, le local à côté et le local des sauveteurs auxiliaires. On va aussi dans la salle quand on en a besoin, pour des conférences, pour des assemblées. Mais comme je dis, on est ouvert gratuitement.